lui reste très stoïque. Quand même un petit sourire. Il a l'habitude de ses délires. La flamme olympique transmise par Amidou au Coréen Jin. Que tous ses fans réunis. Nice day. Une formidable journée à Paris avec ce relais de la flamme. Et donc Jin qui est là pour assurer son relais. Je vous laisse écouter l'ambiance. Que c'est un phénomène, vous entendez un petit peu ce qu'il engendre, son passage engendre comme réaction. Il est membre du groupe de K-pop Bangtan Boys, BTS. C'est une star dans son pays. JR est également aux côtés de Léopold Platé, notre graphiste, qui sera dans le musée du Louvre. Ouais, dans un endroit magnifique. On a pensé à vous tout à l'heure devant l'opéra parce que vous aviez projeté il y a quelques mois une de vos œuvres. Là, c'est encore un endroit magnifique pour un moment unique aussi. Et ouais, aussi un endroit où j'ai beaucoup de souvenirs, comme d'avoir fait disparaître la pyramide en 2016 et de l'avoir fait réapparaître en 2019 en collant avec 400 personnes tous les jours toute cette place. Donc c'est émouvant de revenir aujourd'hui avec la flamme olympique. Ça valait le coup de la faire revenir pour pouvoir porter la flamme ici. Heureusement, ouais. Exact. Mais beaucoup de souvenirs aussi. J'ai appris la mort d'Agnès Varda ici, à ce même endroit, le vendredi, de dernier jour où on collait la pyramide. Et donc c'est aussi un endroit avec beaucoup d'émotions. Cette flamme olympique, ça représente quoi pour vous en tant qu'artiste? Mais peut-être que vous avez été sportif aussi, donc cette flamme, ces valeurs olympiques, c'est quoi pour vous? Ces valeurs de paix, en fait, qui sont les valeurs du sport, de l'idée de rassembler, c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et j'avais travaillé sur les Jeux Olympiques de Rio, et là, de pouvoir venir porter la flamme à Paris, dans ma ville, c'est quelque chose. En tant qu'artiste, vous allez nous offrir quelque chose là, un petit pas de danse, une petite invention? Je pense que d'être là déjà présent avec la pyramide, je vais profiter de ce moment et laisser toute la place à la pyramide. Merci beaucoup, amusez-vous bien, profitez-en, merci. Jin qui progresse tant bien que mal. Il y a de véritables déchaînements là, de fans sur son passage. Il reste très calme. Figurez-vous qu'il a terminé son service militaire obligatoire le mois dernier, ce jeune coréen, ce jeune trentenaire coréen, qui va retrouver bientôt la scène et les concerts avec son groupe de K-pop coréenne. Alors, si on veut un petit peu vulgariser, c'est l'équivalent des boys band il y a quelques années, mais les fans de K-pop coréenne n'aiment pas du tout quand on compare la K-pop à des boys bands. En tout cas, il déchaîne les passions sur son passage.
On dirige vers la pyramide avec notre chanteur de K-pop, un groupe de K-pop coréenne. Regardez le monde qui s'amasse là. On va voir passer le relayeur, l'éclaireur, comme disait Sandra Laura il y a quelques instants, oui. Parce que c'est aussi comme ça. La voilà Sandra. Apparemment, il est connu, non? Ouais, non mais Oui, je vous le confirme, il est connu. C'est l'un de nos cadreurs là qu'on a entendu. Ouais, étonné par l'ambiance, le déchaînement de passion là que provoque Kim Seok-jin, star mondiale de la K-pop coréenne. Voilà, il a terminé son relais, notre star de la K-pop, coréen Jin. On a une coréenne, hein, déjà tout à l'heure, c'était de la place du colonel Fabien.